Andalousie. C'est bien beau, mais est-ce que cela se restreint uniquement à Grenade? Bien évidemment que non. Que diriez-vous de découvrir d'autres villes telles que Séville ou encore Cordoue? Eh bien restez avec moi. Générique. En ce mercredi 1er mai, jour de la fête du travail, et après quelques heures de route, nous sommes enfin arrivés à Séville, qui est la capitale de la région espagnole de l'Andalousie. Nous allons y rester toute l'après-midi et profiter de certains monuments. Alors déjà qu'hier à Grenade, il faisait chaud, là j'arrive à Séville, c'est une chaleur là tout d'un coup. Il doit faire dans les 32, 33 degrés, quelque chose comme ça. Et waouh, ça fatigue là tout d'un coup. Mais bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le 1er mai. Et comme il se doit, en fait, la fête du travail. Regardez plutôt, l'heure de venir office, c'est en dehors du bureau. Logique pour une fête du travail, n'est-ce pas? Ancien vestige de l'époque andalouse. Voilà le monument qui nous intéresse aujourd'hui à Séville. La cathédrale, qui fut autrefois une mosquée. Giralda. Ce fut autrefois le minaret de ce qui fut la mosquée de Séville. Aujourd'hui, c'en est le beffroi, avec une hauteur de 104 mètres. Un monument qui domine la ville. Bien évidemment, nous n'allions pas visiter la cathédrale de Séville sans nous élancer dans la montée de la Giralda. Comme vous pouvez le voir, cette montée se fait sous forme de rampe et non pas de marche. Ceci s'explique par le fait que, à l'époque andalouse, les montées se faisaient tout en haut du minaret avec des chevaux.
Passé la cathédrale et la Giralda, nous nous apprêtons maintenant à visiter l'autre monument phare de Séville, à savoir l'Alcázar, Alcázar en espagnol. Bienvenue au palais de l'Alcázar, construit dès l'année 913 en pleine époque andalouse. Cette forteresse a été agrandie au fil des siècles. Pour l'anecdote, Alcázar vient de l'arabe al-Qasr, qui veut dire le château. Sorry, this time it's not the sweet wine. Après ces quelques visites et une forte dose de chaleur, il est temps de nous ravitailler. Nous voici donc au restaurant Alcázar, l'un des restaurants halal du quartier. Bon bah, la salade César que j'ai mangée était plutôt bonne. Ça m'a rafraîchi un petit peu. Mais là, maintenant qu'il est 17h20, nous ne pouvons plus trop nous attarder ici à Séville, car on a 3 heures de retour pour Grenade. On va donc se rendre à la Plaza de España, place d'Espagne, où nous attend l'autocar pour rentrer. La vie qu'on mène c'est un combat sans fin depuis la maternelle. On grandit vite vu qu'on nous dit ici t'es rien sans matériel. Vu avant l'âge car dans nos crânes l'argent résonne. Gratuit on sort le gun et même les jeunes ils se prennent pour des hommes. Dans ma zone ça fait un moment que c'est la zizanie. Y a pas de confiance et rares sont ceux qui sont tes vrais amis. C'est la misère et on est tous dans leur viseur. Ma vie c'est une galère, featuring le téléviseur. Y a trop de mensonges, on s'en aperçoit à quel âge. Je suis déçu par la vie comme d'une meuf qui enlève son maquillage. Vu avant l'âge, car y a trop de choses qu'on veut se procurer. Quitte à un jour se retrouver devant le procureur. Natif du 18, on rêve tous de s'en tirer. Esquiver les balances et les profiteurs. Vu avant l'âge car après l'argent en cours. On a grandi vite de Barbessac Liancourt. Franchement, si on me propose de rentrer à Grenade en calèche, je ne dis pas non. Cependant, je me demande bien combien de temps ça prendra. Un jour ou deux peut-être. Du coup, il sera plus prudent de rentrer en autocar. Jeudi 2 mai 2019. Il est bientôt 8h45. La fatigue de la veille et des précédents jours commence sérieusement à se faire ressentir. Nous sommes rentrés complètement fatigués de Séville hier soir, certains d'entre nous ont même dormi dans le car, et la nuit a été vachement courte. Pourtant, cela ne va pas nous empêcher de passer à l'étape suivante, qui est Cordoue, ou plutôt Cordoba en espagnol. Cordoba, Cordoba, Cordoba. Nous sommes enfin arrivés à Cordoue pour cette journée qui s'annonce mémorable.
Déjà les premiers instants et je trouve cette ville très très jolie. Le fleuve qui passe ici à Cordoue est ce que l'on appelle le Guadalquivir, qui vient de l'arabe Oued-el-Kbir, signifiant la grande rivière. Nous avons là un pont qui nous permet de nous rendre à la Torre de la Calahorra, cette tour tout au fond qui permet d'avoir une vue panoramique sur la ville et également de voir une maquette de l'Alhambra que l'on avait vue à Grenade. Et un peu comme la Giralda la veille, la tour de la Calahorra a également un escalier qui nous permet de bénéficier d'une vue panoramique sur Cordoue. Profitons-en. Waouh, 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 oh magnifique. Bien évidemment, comment visiter Cordoue sans passer par sa célèbre mosquée-cathédrale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi mosquée-cathédrale? Parce que c'était autrefois une mosquée, à ses débuts, à l'époque andalouse. Puis, c'est devenu progressivement une cathédrale. Elle est donc aujourd'hui exclusivement réservée au culte catholique. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. Souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, 'cause here goes the cold water. La mosquée cathédrale de Cordoue est un monument extraordinaire. On y retrouve deux cultures différentes. La culture catholique
vu qu'il s'agit d'une cathédrale, mais également la culture musulmane, vu que cette cathédrale a été construite là où se trouvait autrefois une mosquée. D'ailleurs, le minaret que vous voyez ici est aujourd'hui le beffroi de la cathédrale. Il est environ 17h15, donc en plein milieu d'après-midi. On pourrait se dire que ça y est, il est temps de retourner à Grenade. Et pourtant, nous allons poursuivre nos visites. Direction, à quelques kilomètres de Cordoue, les ruines de Medina Zahra. Nous voici donc au Medinat El Zahra, une ancienne ville de l'époque des Omeyyades de Cordoue. Avant d'accéder aux ruines du Medinat El Zahra, dont le nom signifie ville brillante, nous avons là un musée qui a été inauguré en 2009 et qui regroupe certains objets de l'époque andalouse. Petite anecdote marrante, c'est rare que ce genre de truc m'arrive, mais il fallait bien que ça arrive une fois. Je me suis trompé dans le sens de la visite. Ça fait que derrière moi, la salle de visite, j'aurais dû commencer par le niveau inférieur. En fait, je commençais par le niveau supérieur, qui correspondait en fait à la fin de la visite. Mais le niveau inférieur, en fait, sortait de l'auditorium, qui était localisé juste avant. Et le truc, c'est que j'ai oublié de rentrer dans l'auditorium. Du coup, j'ai raté non seulement l'auditorium, et en plus le niveau inférieur. Mais c'est pas grave, c'est pas ce qui va m'empêcher de voir les ruines. Construite au début du Xe siècle, sous l'ère des Omeyyades de Cordoue, la cité n'aura tenu qu'un siècle, puisqu'elle fut détruite vers 1010. Abandonnée dans un premier temps, elle a ensuite été ouverte à la visite. D'ailleurs, elle est classée depuis 2018 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah, les ruines. Franchement, magique. De quoi me rappeler les ruines romaines de Tipaza en Algérie. Et surtout, cette magnifique vue panoramique sur Cordoue et ses environs. Il est temps désormais de rentrer à Grenade. Minuit approche dangereusement. Il est donc l'heure de dormir. Quoique tout le monde est encore réveillé à l'hôtel, je sais pas si je vais dormir tout de suite, quelques minutes, quelques heures. C'est notre dernière soirée en Espagne, il faut donc en profiter un maximum. Et il nous reste la fameuse journée de demain. Là aussi, on essaiera d'en profiter au mieux. Parce qu'après, retour sur Paris. Je pense que je vais plutôt dormir, ce sera plus sage. Et on y est, vendredi 3 mai 2019. Il est 10h du matin et il est temps de libérer notre chambre d'hôtel à Grenade. Nous allons profiter de ce dernier jour pour faire quelques achats en ville, ainsi que la prière du vendredi, mais en profiter également un maximum, car comme je viens de le dire, c'est notre dernier jour ici en Andalousie. Et puis ce soir, nous repartirons très progressivement pour Paris. Le trajet sera très très long comme à l'aller. Ça va être fatigant. Mais bon, au moins on a passé un magnifique séjour et c'est l'essentiel. Et nous voilà pour commencer dans le centre-ville avec ces petites rues assez étroites mais très jolies. C'est également le moment propice à l'achat de souvenirs. Une belle surprise que je vois ce midi à Grenade. Le restaurant que je m'apprête à tester est non seulement halal, mais surtout recommandé par le guide du routard des éditions 2008 à 2015. Et voici ce que l'on peut avoir ici pour seulement 10 €.
une petite entrée constituée de ce qu'on veut, un plat de résistance, donc pour ma part j'ai pris des frites et du poulet avec un peu de ketchup, une boisson bien évidemment, et le dessert qui nous attend après. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. وهكذا بديتو هبيا هكذا. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. وهكذا. La montée progressive vers la mosquée est une étape très physique. Je suis déjà bien essoufflé. Cependant, cette étape nous aura permis de faire quelques achats de souvenirs. Et parmi ces souvenirs, il y a notamment les prénoms en calligraphie arabe. Donc j'en ai acheté un certain nombre. Ici, vous pouvez lire un des prénoms en arabe. Dédicace à toi, maman. Et voilà. 1 euro pour chaque personne. Très bonne affaire. Et profitons encore de la Plaza Mirador de San Nicolas pour voir Grenade ainsi que l'Alhambra et la Sierra Nevada. Après avoir fait la prière du vendredi, on profite une dernière fois de la cour de la mosquée de Grenade. Le retour vers Paris s'approche dangereusement. C'est ici même sur les hauteurs de Albaicín où nous avions commencé nos visites andalouses que nous terminons ce séjour en Espagne. Profitons une dernière fois de cette vue exceptionnelle sur la ville de Grenade et surtout d'une ambiance bien festive. Et après cela, nous allons entamer la route pour Paris. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. وهكذا العبتو هبيا وهكذا. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. هكذا بديتو هبيا وهكذا. Parisien du Nord, clando d'abord. Actif dans la musique sans passeport, c'est le talent d'abord. C'est comme le padré qui a taffé ramer pendant des années. Les exploitants que je me ferai un véritable plaisir de canner. Je suis pas violent mais tant d'années à 5000 francs par mois c'est fané. Et pour les jeunes c'est la tannée. N'en fallait pas faire l'erreur d'assimiler. Face à ces professions, ce ne sont des bassesses de vocation. La leçon à en tirer c'est quoi que tu dis. Bon bah, il est environ 21h30. Nous sommes à quelques kilomètres au sud de Madrid, la capitale espagnole. Il y a un petit peu de vent, la nuit est en train de tomber. Très calme, à mon goût du moins. Bon, on profite néanmoins de cette pause pour nous reposer, manger et prier un petit peu parce qu'après au cours de la nuit la route va être très longue. Mais bon, c'est ça si on veut arriver à bon port à Paris demain. Bon, je vous laisse quand même admirer la tombée de la nuit avant que moi j'aille dormir. Enfin, manger, prier, dormir. Samedi 4 mai 2019. Il est 15h30 et je viens tout juste de rentrer chez moi à La Courneuve après plus d'une vingtaine d'heures d'autocar. Nous avons donc été déposés à la porte de Montreuil, dans le 20e arrondissement de Paris. Puis pour ma part, j'ai utilisé le transport pour rentrer chez moi. C'est ainsi que s'achève ce voyage passé en Espagne et plus particulièrement en Andalousie. Et je vous invite donc à me retrouver lors d'un prochain voyage et donc d'un prochain épisode des LD Travel Vlog. À très bientôt. Oh, oh.